Donc d'autres infos sur le béton. Donc les caractéristiques qui nous intéressent par rapport au béton, c'est qu'il est extrêmement résistant à la compression. Et il peut reprendre de lourdes charges. Vous voyez, on peut faire des piliers de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, on peut faire des immeubles de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Le béton est extrêmement résistant à la compression, on peut appuyer dessus, il ne bouge pas. Voilà. L'ouvrabilité, c'est lorsqu'il est liquide, on va dire, et plastique, on dit, le terme juste c'est plastique, c'est sa capacité à épouser un moule, donc un coffrage. Voilà. Donc, on parle de béton armé, vous voyez ici j'ai noté béton armé, parce que le béton armé c'est du béton plus de l'acier. Voilà. Donc le béton résiste bien en compression, par exemple, mais le béton résiste mal à la traction. Si on tire dessus, il casse assez vite. 2 à 3 mégapascales au bout de 28 jours, bon, parce que 28 jours, c'est la résistance nominative. Le béton ne s'allonge pas, il est très peu, il se dilate très peu. Et donc l'acier, lui, par contre, il résiste bien en compression, mais il résiste très bien en traction, on peut tirer dessus, et grâce à sa limite élastique, il revient à sa longueur initiale. Donc l'acier s'étire fortement avant rupture, donc 250 mm par mètre dans certains cas. Pour les rangs lisses, enfin on verra ce que ça veut dire. Et les aciers haute adhérence, 140 mm par mètre, c'est quand même très intéressant. Et en fonction des contraintes, donc si je veux résister à la compression, c'est le béton qui va être favorable. Résistance à la traction, c'est plutôt l'acier qui va être favorable. Donc je mélange le béton et l'acier et j'obtiens un ouvrage qui résiste aussi bien en compression qu'en traction, et c'est la raison pour laquelle on mélange les deux, on mêle les deux. Voilà. Donc le béton se dilate sous l'effet de la chaleur très peu. L'acier se dilate un peu plus sous l'effet de la chaleur. Enfin, justement, il se dilate de la même manière, pardon. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'on les mêle ensemble, qu'on les marie ensemble, c'est parce que à la température, ils vont évoluer, ils vont se dilater de la même manière. Excusez-moi, voilà. Facteur favorisant l'adhérence, le béton se met facilement en place, donc l'acier permet l'adhérence du béton, il suffit de le fabriquer avec des créneaux, enfin comme une sorte de pas de vis si vous voulez, un peu particulier, ce qui permet d'accrocher l'acier dans le béton. Voilà. Le béton protège l'acier de l'oxydation, de la rouille, à condition de l'enrober convenablement. Pour un même effort, donc le béton est plus économique que l'acier est donc plus cher que le béton. Donc on va utiliser plus de béton que d'acier et on obtiendra quelque chose, on obtiendra des ouvrages relativement économiques. Voilà. Donc là, je fais un tableau qui reprend un petit peu tout ça. Résistance à la compression au niveau du béton et de l'acier, on est OK. Au niveau du béton armé, c'est bon. À la traction, le béton est nul, l'acier est excellent, le mélange est bon. L'élasticité est bonne pour le béton, excellente pour l'acier, donc le béton armé, ça sera OK. Résistance à la corrosion, c'est bon pour le béton, médiocre pour l'acier, donc quand on les met ensemble, c'est bon. La résistance au feu, c'est excellent pour le béton, c'est mauvais pour l'acier, donc quand on les mélange, quand on les marie ensemble, ça reste très correct. Phonique et acoustique, c'est bon pour le béton, mauvais pour l'acier, l'ensemble est correct. Facilité de mise en œuvre, les deux sont bons, donc forcément l'ensemble est bon. Le prix du béton est relativement faible, tout est relatif. Le prix de l'acier est élevé, c'est relatif aussi, donc le béton armé est intéressant. Voilà. Donc après, les armatures, voilà à quoi ça ressemble, les différents aciers qu'on a qu'on utilise dans le béton. C'est ce genre de barres, il va y avoir des barres d'acier qu'on appelle haute adhérence. Parfois, elles sont lisses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces aspérités,
hein. Et à ce moment-là, c'est du béton lisse qu'on va utiliser pour attacher ces barres-là ensemble, hein, par exemple. Voilà. Ce seront des aciers de montage, voilà, de construction. Voilà. Ou on peut utiliser de l'acier en panneau, comme ça sont des fils lisses, hein, voilà, qu'on vient souder à l'électricité en usine. Voilà. Et on obtient un panneau de treillis soudés. Donc les aciers, on les a en barre ou en treillis soudés. Voilà. Donc on a des ronds lisses, des aciers à haute adhérence, des barres en haute adhérence, des fils aussi à haute adhérence, et le treillis soudé qui est là-dessous. Voilà. L'enrobage des aciers, c'est-à-dire c'est la différence entre le bord de la barre en acier là et le bord de l'ouvrage en béton, qu'on appelle la peau. Voilà. Entre la peau de l'ouvrage, qui peut être un mur, une poutre, un poteau et l'acier, on considère qu'il faut 3 cm en usage standard, c'est-à-dire pour une maison, pour un immeuble, voilà. Forcément, si je suis en eau de mer, il me faut un peu plus. Quand je suis à l'intérieur pour des murs de refend, enfin des murs qui sont à l'abri de l'humidité, je peux me contenter de 1 cm. Voilà. Sinon, en majorité, on met toujours 3 cm. Voilà, vous considérez 3 cm et vous êtes tranquille. Voilà.